Salam alaikum, bonsoir à tous. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous interpeller suite à la charte des principes pour l'islam. Ok. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas entendu que quelqu'un s'était étouffé de stupeur. Pourtant, vous auriez dû. Alors, beaucoup ne l'ont pas lu, certainement. Beaucoup ne l'ont pas compris, comme moi au départ. Beaucoup s'en fichent. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tout doucement, il va y avoir une situation qui va faire que vous n'êtes pas d'accord et on va venir frapper à votre porte. Donc c'est aujourd'hui où il faut demander des comptes. Il y a plein d'actions pacifiques à faire pour ne pas se laisser faire, justement. Donc après le pass de la honte, c'est la charte de la honte. Moi, ce que je voudrais d'abord rappeler à ceux qui ont écrit cette charte et qui passent tellement de temps à parler sur les musulmans et des musulmans. Alors, le caractère laïque de la République, il découle à la fois du principe de la liberté de croyance et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, et implique la séparation des églises et de l'État. Donc déjà là, on voit totalement que c'est faux, que cette loi n'est pas appliquée, puisque l'État parle encore plus de l'islam que certains musulmans de France. Aucune religion n'a ainsi de statut privilégié au sein de la République. Moi, je pense qu'on a quand même un statut privilégié parce qu'il passe des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures à penser à nous, à réfléchir pour nous. Maintenant, ils veulent même nous prendre sous tutelle. Que dit Emmanuel Macron? Alors, Emmanuel Macron espère que le Conseil des imams sera opérationnel fin janvier, c'est-à-dire là bientôt. C'est-à-dire que comme dans un poulailler, ben, ils vont prendre l'imam et plap. Made in France. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a que moi qui trouve ça bizarre et très glauque. Je ne sais pas. Alors, j'ai décidé de reprendre quelques articles parmi ces 10 commandements du Cheikh Moussa, qui s'appliquait pendant des mois à l'écrire. Je voudrais commencer par le préambule. Je vous lis. Nous réaffirmons d'emblée que ni nos convictions religieuses, ni toute autre raison ne saurait supplanter les principes qui fondent le droit et la Constitution de la République. On pourrait ajouter, mettez votre main sur le Coran et dites je le jure. Tant qu'à être con. Donc moi j'ai envie de répondre à ça qu'il faut arrêter d'être hypocrite et dire à M. Darmanin et aux autres, pensez-vous vraiment qu'un croyant, qu'il soit chrétien, musulman, catholique, juif, peut attester avec son cœur que les lois de la République, que les lois de l'être humain sont supérieures aux lois de Dieu? Alors pour ma part, c'est impossible. Les lois de Dieu dépassent de loin les lois de la République. Et pourtant, cela ne fait pas de moi une mauvaise citoyenne. Bien au contraire. Article 1. Là, c'était le préambule. Déjà, on attaque. Les valeurs islamiques et les principes de droit applicables dans la République sont parfaitement compatibles. Ok? Alors pourquoi cette charte? Pourquoi nous pousser à mettre les valeurs et lois de l'islam derrière celles de la République, puisqu'elles sont compatibles? Pourquoi nous prendre la tête quotidiennement du matin au soir? Ensuite, c'est pas fini dans l'article 1. D'un point de vue religieux et éthique, les musulmans sont liés à la France par un pacte. Celui-ci les engage à respecter la cohésion nationale, l'ordre public
et les lois de la République. Donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que tous les musulmans sont des potentiels délinquants. Moi, je dirais que ce sont vous qui êtes liés au gouvernement. Plus que liés, je dirais. Soumis bien profondément. C'est là que votre dignité habituellement mal placée devrait se réveiller. Et dire qui vous donne le droit de nous mettre sous tutelle. La France, depuis quelques années, elle est à feu et à sang. Et c'est à nous qu'on vient parler d'un pacte de bonne conduite. Alors, toujours le même article, article 1. À travers cette charte, les signataires s'inscrivent dans l'écriture d'une page importante de l'histoire de France. Alors quand j'ai lu ça, j'allais tomber à la renverse. Moi, je dirais que c'est plutôt une page dramatique de l'histoire de France, avec un goût amer de déjà-vu. Est-ce qu'ils ont au moins compris ce qu'ils ont signé? Honnêtement, si je devais aller à un dîner de cons, je les emmène tous, les Arabes de service, et je gagnerais haut la main. Je continue. Toujours l'article 1. Tout signataire de cette charte s'engage donc dans le respect et la dignité à œuvrer pour la paix civile et à lutter contre toute forme de violence et de haine. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la paix civile, c'est vous et vos amis qui la menacez. Vous fermez les yeux devant tous les actes islamophobes qui sont de plus en plus nombreux et fréquents. Jamais vous ne condamnez la haine qui déferle sur les plateaux télé, et même vous y participez. Et c'est à nous que vous venez demander de lutter contre toute forme de violence et de haine. C'est incroyable. Article 4. L'égalité femmes-hommes est un principe fondamental dont nous attachons donc à faire respecter ce principe d'égalité, conformément aux lois de la République, en rappelant aux fidèles que certaines pratiques culturelles prétendument musulmanes ne relèvent pas de l'islam. Donc je dirais que pour un tout petit pourcentage, même pas visible, un tout petit groupe de mormons musulmans, vous persistez à faire croire que c'est une pratique très courante et que tellement ils sont visibles, ça pose problème. De plus, M. Darmanin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Concentrez-vous plutôt sur les femmes françaises en général, qui sont loin d'être traitées équitablement. En témoignent ces différentes organisations et associations de défense. Par exemple, on trouve au ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Stop Violence Femmes, Stop Harcèlement Sexuel, au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, rapport du HCEFH relatif à la lutte contre les stéréotypes, Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire avant d'arriver à nous, M. Darmanin. Article 5. Toutes les formes de racisme, de discrimination, de haine de l'autre, notamment les actes anti-musulmans, antisémites, l'homophobie, la misogynie, sont des délits. Les signataires s'engagent à rejeter tous les crimes contre l'humanité. Donc là, il faut entendre que quand il y a des crimes contre l'humanité, nous on sort les tam-tams et on danse. Messieurs, nous n'attendions pas que vous nous demandiez de rejeter les actes provenant de lâches terroristes, de criminels corrompus, qui se disent musulmans mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Nous condamnons, nous pleurons, nous nous révoltons, d'autant plus que la majorité des crimes contre l'humanité sont pour la plupart contre l'humanité musulmane. L'Irak, la Syrie, la Palestine, le Soudan, l'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, la Libye,
le Sri Lanka, la Chine, la Birmanie, entre autres. Mais ça, on l'oublie. C'est pas grave, pour ce que l'on vaut. Article 6. Article 6. Nous refusons que les lieux de culte servent à diffuser des messages politiques ou importent des conflits qui ont lieu dans d'autres parties du monde. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez plus parler politique. Bon, ça m'importe peu. Mais surtout dans les mosquées, vous n'avez plus le droit de parler de ce qui se passe dans les pays musulmans. Vous ne pourrez plus demander à l'imam de faire une prière pour ces pays opprimés. Sinon, vous recevrez d'abord, par exemple, un avertissement, peut-être après un PV. Là, je pense qu'on nous donne tout simplement la liberté de la fermer. Article 8. Les responsables musulmans amènent les fidèles à la réflexion et les aident à distinguer dans les écrits saints ce qui est applicable dans le contexte de la société française. Honnêtement, ça me donne mal à la tête. Honnêtement. Là, ça se voit pas trop. Peut-être que si. Mais il y a plein de noms d'oiseaux arabes qui ont envie de sortir. Parce que si vous n'avez pas compris, ils vous prennent pour des débiles. Ce qu'ils disent en fait, c'est que le responsable musulman, donc l'imam, peut te dire « Viens ici, c'est Abdelrahman ». Il t'ouvre le Saint-Coran, en fait. Il te dit « Tu vois ça? Tu vois, cousin? Ça, faut pas le faire en France. » Mais qui sont-ils? Alors vous nous prenez vraiment pour des débiles. Vous pensez qu'on a besoin qu'on nous prenne par la main pour nous montrer comment il faut vivre dans la société française? Vous oubliez qu'on est né ici, qu'on a été à l'école ici, qu'on a été éduqué ici. Vous insinuez que nos parents nous ont mal élevés. Revoyez vos écrits. Vous nous prenez vraiment pour des débiles. Et personne ne dit rien. C'est pas terminé. Article 9. Les musulmans de France sont trop souvent la cible d'actes hostiles. Ces actes sont l'œuvre d'une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue avec le peuple français. Voilà, c'est un truc de fou. Il n'y en a que pour le peuple français. Alors que le peuple français n'en a rien à foutre de tout ça. Vous croyez que le peuple français, musulman ou non musulman, sont heureux en ce moment? Vous pensez qu'ils en ont quelque chose à faire de l'islam? Ou de celui qui veut être polygame? On n'est pas débiles. J'ajoute qu'il serait très judicieux aussi de faire la même déclaration lorsqu'il y a des actes de terrorisme de personnes qui se disent musulmans alors qu'ils ne sont que des délinquants, des drogues addicts, des terroristes sans foi ni loi. Ensuite, cet article n'est pas terminé. Donc les musulmans de France et les symboles de leur foi sont trop souvent la cible d'actes hostiles. Ces actes sont l'œuvre d'une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue ni avec l'État, ni avec le peuple français. En fait, là, ils font l'avocat de l'État. C'est incroyable. Donc, ils continuent en disant « Dès lors que je changerai par donc, les dénonciations
d'après ton du racisme d'État, comme toutes les postures victimaires, relèvent de la diffamation. Alors celle-là, elle est très forte. Celle-là, elle est très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain l'État s'en prend à votre foi, à vos principes, à votre religion, il ne faudra pas vous plaindre, parce que sinon ce sera du mytho, et vous serez poursuivi pour diffamation. Donc, c'est pas grave ça. Vous voulez vivre sous ce régime? Réveillez-vous. Ils vous font vous sentir mal, parce qu'ils disent qu'à cause de ça, ben, ça pousse aux actes anti-musulmans ou anti-français. C'est grave ça. Il va falloir vous réveiller les frères. Il va falloir vous réveiller les sœurs. Article 9. Dans notre pays, visé trop souvent par des propagandes qui le dénigrent, des millions de croyants prient paisiblement dans des mosquées de leur choix. Et des millions d'autres s'abstiennent de le faire aussi en toute liberté. Alors là, écoutez bien, parce que c'est trop dingue. Donc ils finissent par cette réalité qui nous semble normale, n'est malheureusement pas celle de nombreuses sociétés du monde d'aujourd'hui. Donc en fait, il conclut en disant la phrase qui tue. Genre, tu crois que toi t'es dans la merde, ici en France? Eh ben va voir les autres pays. Toi t'as de la chance. Tu peux prier en toute liberté ou ne pas prier en toute liberté. C'est dingue ça. En fait, ils te font culpabiliser. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ils ont écrit ce chiffon. Mais ils devaient tellement trembler devant Cheikh Moussa, ils devaient tellement trembler pour leur place, qu'ils se sont concertés ensemble 2-3 secondes et ils se sont dit, les gars, on perd notre fauteuil ou on charge la Oumma. Après une seconde de réflexion, ils se sont dit, Allah, on charge la Oumma. Après tout, ils y verront que du feu. Et en effet, vous n'y avez vu que du feu. Sauf ceux qui rencontrent des problèmes avec la fermeture de leurs mosquées, de leurs écoles, de leurs associations. Eux, ils ont compris. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à se prendre des claques? On les regarde les unes après les autres se fermer? En attendant que vienne notre tour? Réagissez, tant qu'il nous reste quelques droits.